Richard Ramos. Hier, François Bayrou a échappé à sa 8e motion de censure. Alors oui, il est resté plus longtemps à Matignon que Michel Barnier. Oui, il va passer l'été, passera plus de temps à Matignon que Gabriel Attal. Mais dans les faits, c'est une victoire à la Pyrrhus. Les socialistes l'ont lâché. Il est dans les mains du Rassemblement national. C'est retour à la case Barnier. Ah non, c'est pas retour à la case Barnier. Il est encore là. Barnier, il n'est plus là. François Bayrou, il est encore là. Il est dans la même situation politique que Michel Barnier. Non, aujourd'hui, la motion de censure des socialistes, par ces temps de chaleur, c'était une attaque au pistolet à eau. Des coups de pichenette. Les socialistes savaient très bien que leur motion de censure ne passerait pas. Monsieur Faure, il rêve d'être président de la République. Voilà, il fera 2%. Voilà. Et donc là, il a voulu montrer qu'il était de gauche. Son congrès, il a été élu de très peu. Il voulait montrer qu'il était de gauche. Il a pris un petit pistolet à eau, mais il ne fera pas tomber avec ça le président de la République. Quand même, François Bayrou a échoué à nouer une alliance durable avec les socialistes. Dimanche, il s'est même vanté de gouverner sans eux depuis 6 mois. Et hier, il s'est moqué d'eux en leur délivrant un certificat d'opposition. On fait quand même mieux pour essayer d'établir un lien de confiance. Non mais un lien de confiance, c'est à deux dans un couple. D'accord ? Les socialistes et M. Faure a décidé de continuer avec LFI. C'est son choix. Monsieur Faure, il est avec LFI. Quand il tient son poste à lui comme député avec LFI. Monsieur Bayrou, le Premier ministre, ne va pas dire à des gens qui ont envie de le dézinguer matin, midi et soir je vais faire alliance avec vous. S'il y a des sujets sur lesquels on doit travailler avec les socialistes, on doit travailler avec eux. Il y a beaucoup de socialistes qui ont envie de travailler avec nous. Mais Monsieur Faure, c'est la ligne LFI. Donc voilà. Mais alors, qui a torpillé le conclave sur les retraites? Parce que ça, c'est le cœur du divorce. Hein, vous parliez de couple. Les socialistes, ils accusent Premier ministre d'avoir torpillé ce conclave. Non, d'abord, je ne crois pas qu'il l'a torpillé, parce que le Premier ministre, François Bayrou, a essayé quelque chose qui n'avait jamais été fait depuis 8 ans. C'est-à-dire de penser que les corps intermédiaires, c'est-à-dire nos syndicats, pouvaient travailler ensemble pour un accord. Ils n'ont pas réussi un accord, ils ont été, comme l'a dit le Premier ministre, au bord d'eux. Mais ils ont trouvé des points qui permettaient notamment aux femmes... Mais c'est l'échec de qui, ça? C'est l'échec de Bayrou, des partenaires sociaux, des socialistes? De tout le monde. De tout le monde. Quand on n'est pas capable, dans un pays qui va mal, de se mettre d'accord, c'est forcément l'échec de tout le monde. Donc c'est l'échec de François Bayrou parce qu'il n'a pas réussi, mais au moins il a tenté quelque chose. Il a tenté de remettre les syndicats, que ça soit pour les patrons ou alors pour les salariés, de leur dire c'est à vous, je vous donne la responsabilité. Ils n'ont pas voulu. Eh bien, voilà ce qu'on en trouve. Alors moi, je le dis aussi tranquillement, vous connaissez mon franc-parler, je pense que le président de la République, il n'avait peut-être pas envie non plus que le patronat signe ces accords-là, comme ça faisait tomber Bayrou. Quand vous dites ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron, il aurait pris son téléphone, il aurait appelé Patrick Martin, le patron du MEDEF, pour lui dire « Oh là là, mon gars, sois dur sur les appuis. » Je n'en sais rien, je ne suis pas sur le téléphone du président de la République. Je vous donne mon sentiment, vous m'invitez pour donner mon sentiment. Mon sentiment, c'est que l'Élysée avait envie que ça ne marche pas, parce que je le dis, dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent, l'Élysée essaiera de faire tomber François Bayrou. Alors ça, c'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire pourquoi Bayrou, c'est définitivement pas le candidat d'Emmanuel Macron, il veut Sébastien Lecornu, il veut quelqu'un à sa main? Parce que François Bayrou est en train de faire quelque chose. Alors, il est très impopulaire, François Bayrou. Hein, le plus impopulaire de toute la Ve République. Mais vous savez, c'est en politique, tout ça, les sondages du jour ne sont pas les sondages du lendemain. François Bayrou, il est en train de faire quelque chose. D'abord, il a eu un budget pour les Français. Les fonctionnaires, ils ont pu être payés grâce à François Bayrou. Le gouvernement n'est pas tombé. On est devant, de toute façon, une montagne de dettes. François Bayrou tente des choses, notamment de mettre... Il l'a fait avec les syndicats, les corps intermédiaires. Il essaie de travailler tranquillement. On a besoin de cette sérénité-là. Si je vous suis, Emmanuel Macron devrait se réjouir d'avoir Bayrou à Matignon. Je le pense, Président, si vous nous écoutez, réjouissez-vous. Parce que vous avez de la chance d'avoir François Bayrou qui... Alors, pourquoi il veut en changer? Pourquoi vous pensez que le président de la République, il a besoin de toujours prendre la main. C'est plus fort que lui. C'est comme ça. Et quand il changera de Premier ministre, eh bien, il fera en sorte qu'il pourra reprendre la main. Vous inviterez beaucoup d'hommes et de femmes politiques pour nous dire alors qui va être choisi, etc. Et pendant 15 jours, 3 semaines, on regardera à l'Élysée les caméras pour savoir comment le président de la République a repris la main sur le national. Je pense que c'est une erreur. Le président de la République, il est en fin de mandat. Il est bon quand il s'occupe des affaires internationales. Laisse le Premier ministre gouverner et toi, président de la République, pardon si je peux dire ça, eh bien prendre de la hauteur au lieu de vouloir t'occuper aujourd'hui de gouverner le pays. C'est au Premier ministre de le faire. Hier, à l'Assemblée nationale, il y avait un absent, Gabriel Attal, qui n'était pas sur les rangs de l'Assemblée nationale pour suivre le discours de François Bayrou. Ça veut dire quoi? Que le Premier ministre, il n'aura pas non plus réussi à animer ce fameux bloc central? Mais ils sont tous, et c'est des petits chevaux qui sont tous à la course à la présidence.
présidentielle. Gabriel Attal, pourtant il paraît un homme qui venait de la gauche, est plus à droite que la droite. Et donc tous, c'est les petits chevaux pour la présidentielle. Donc en fait, si François Bayrou réussit, eh ben les autres ne sont pas contents. Donc tous ceux qui sont en route pour la présidentielle, Gabriel Attal inclus, ils veulent faire chuter Bayrou parce qu'ils se disent que si Bayrou réussit dans sa méthode qui paraît aujourd'hui lente, mais qui fait avancer quand même le pays, alors c'est un frein pour eux, pour leur présidentielle. Mais on dit quand même que François Bayrou, il a une pratique solitaire du pouvoir et que finalement, il n'anime pas ce bloc central. Mais attendez, il a une pratique solitaire du pouvoir. François Bayrou, il donne la responsabilité aux gens, et notamment aux ministres. Alors c'est nouveau. Avant, les ministres, ils prenaient leurs ordres, c'est pas compliqué. L'Élysée donnait les ordres au Premier ministre, qui mettait 2-3 coups de cravache aux ministres, qui devaient faire ce qu'on leur dit. François Bayrou, il dit « je m'occupe des grands dossiers ». Il a essayé sur la retraite, il va nous présenter un budget qui va être un budget de rigueur. Moi, j'en suis persuadé. Et de l'autre côté, il a laissé les ministres, je dirais, libres et chefs de leur propre ministère. C'est assez nouveau. D'habitude, les ministres, ils sont le doigt sur la couture pour avoir le poste et les pimpons avec les flics qui sont devant pour tailler la route. Il a dit là, au ministre, je vous laisse faire. Je vais m'occuper, moi, de prendre un peu de hauteur. Il nous faut un budget pour la France. En 2007, je vous avais dit que la dette de la France en 2007, c'était la gangrène, c'était le cancer de la France. Je suis là au pouvoir, je vais vous proposer un budget qui va essayer de résoudre cette dette. Vous nous dites un budget de rigueur. Certains disent que François Bayrou pourrait en quelque sorte mourir en martyr, justement sur l'autel d'un choc budgétaire, avoir son moment Mendes, qui est effectivement son référent. Est-ce que ça, c'est possible? Oui. Qu'il fasse un budget, effectivement, qui soit extrêmement sévère. Il va faire un budget, d'austérité. Alors, ça fait peur aux gens, l'austérité, à qui on va prendre l'argent, etc. Je pense qu'il va essayer d'être juste, c'est-à-dire de prendre un peu à tout le monde. On parle de l'année blanche, notamment. Je pense qu'il va essayer, notamment sur les niches fiscales. Je ne sais pas ce qu'il fera. En tout cas, moi, je propose que sur ces niches fiscales, eh bien, 10%, on les prenne à tout le monde. Et puis, vous, comme moi, si on m'en prend un peu, les journalistes, si on leur enlève leur petit abattement qu'ils ont le droit, je ne sais pas pourquoi, moi, la femme... Je ne sais pas si on arrive à 40 milliards avec ça. Mais il y a des symboles en politique, madame. Quand moi... la femme qui a un supermarché, tout son pognon qu'elle gagne parce qu'elle élève seule son gosse, il n'y a pas d'abattement. Pourquoi les journalistes auraient des abattements? Pourquoi nous, les députés, de temps en temps, on aurait des avantages? Et c'est valable pour les plus riches aussi. Exactement. Et il faut prendre aux plus riches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je le dis très clairement, vous savez, l'élection 2027, ce sera... J'ai donné l'autre fois un slogan, j'ai dit « une France juste pour tous ». C'est-à-dire qu'il faut que ça soit juste. Les gens, ils sont dans l'injustice. Ils se disent, moi, je me lève le matin et je m'en sors pas. C'est pas juste que moi, je travaille dans mon entreprise et celui qui est à la tête de ça, il gagne des millions d'euros par an. Il n'y a pas de répartition de la valeur. Et comme le dirait Jean-Paul Mattei, vous savez, le fiscaliste modem député, eh bien, il faut une juste répartition de la valeur. Est-ce que François Bayrou, à l'évidence, va laisser sur la table deux sujets qui lui tiennent à cœur, la proportionnelle et la réforme du mode de scrutin Paris-Lyon-Marseille, sauf que ce sont deux textes qui divisent ses propres soutiens. Donc, ce n'est pas une bonne manière, finalement, d'apaiser les choses au sein du bloc central. De toute façon, le bloc central, on n'apaisera rien. Je vous l'ai dit, je vous le répète, dans le bloc central, que ça soit Horizon, que ça soit Gérald Darmanin, que ce soit Gabriel Attal et tout ça, ils veulent tous aller à la présidentielle. On va bientôt avoir plus de candidats à la présidentielle qu'on a de Français. Donc ces gens-là, ils font aujourd'hui semblant d'être offusqués, mais ils sont déjà partis pour la présidentielle et ils rêvent qu'une chose, c'est de dézinguer Bayrou. Donc ça veut dire parce que on aurait pu ajouter aussi Aurore Bergé, la ministre qui pense aussi à la présidentielle, vous dites que le bloc central va dans le mur avec ses 28 prétendants? Oui, le bloc central va dans le mur, mais à la fin, vous savez, Aurore Bergé, je pense qu'elle ne pense pas en se rasant tous les matins, mais c'est pour dire j'existe, c'est pour dire, bon, je vais faire semblant d'aller à la présidentielle, il faut quand même 15 millions d'euros pour la faire, et à la fin, puisque je vais vous emmerder un peu, donnez-moi un poste de ministre. Tout ça, les Français s'en foutent. Les Français, ils veulent qu'on résolve, leurs problèmes quotidiens. Et François Bayrou, il y pense encore à la présidentielle? Il y a tellement pensé? Moi, je pense qu'il y pense toujours. Vous savez, c'est ça avec François Bayrou. Là, vous savez, il est au plus bas. Mais quand il va dire aux Français ce que je vous avais dit en 2007, maintenant je le mets sur la table, alors on doit redresser la France parce que la dette, c'est une gangrène pour les générations futures, alors les Français se diront, il est courageux. Et s'il n'est pas courageux, alors il terminera mal dans l'histoire de France. Eh bien, on va voir ce qui va se passer. Merci beaucoup, Richard Amos.